Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la course de Chambretot qui est donc cet après-midi. Là je suis donc le matin, je fais tourner les jambes une petite 15 minutes histoire de dire pour réveil musculaire. Du coup aujourd'hui je sais pas exactement combien de kilomètres on a, ça va être une course en deuxième catégorie normale, donc comme d'habitude. On n'est pas beaucoup, on est genre 42 inscrits, donc j'espère qu'il y aura un peu plus de monde qui va s'inscrire sur place, car sinon ça va être un petit peu dur. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Oui, si, il y a beaucoup de niveaux quand même, malgré tout, on n'est que 42, mais il y a beaucoup de beaux noms. Je peux déjà vous citer Quentin Chanson qui fait 2 la semaine dernière à la course où je fais 6 à Ligné. Ensuite, il y a aussi Maxime Joly, donc lui il fait des très bons résultats dans les grosses courses juniors. Donc lui il est carrément au-dessus de moi, il n'y a pas à dire. Et il y a aussi Jules Denis donc, qui a fait 80 km devant durant la course où je fais 6ème la semaine dernière à Ligné. Il y a aussi Damien Baudard, donc c'est donc un junior 1 mais qui est super fort, voilà, c'est un mec de Vendée aussi comme Maxime Joly. Donc voilà, il y a quand même du beau niveau, même si on est que 42, faut pas se dire que ça va être facile. D'autant plus que souvent quand on est 42, il y en a pas mal qui s'inscrivent sur place. Je vous dirai tout ça de toute façon dans la suite de la vidéo. Pour tous ceux qui demandent des vidéos un petit peu comment je m'entraîne, j'ai une vidéo en collaboration avec Triple Action qui arrivera très prochainement là dans le mois. Le lien de sa chaîne est dans la description. Et pour ceux qui se demandent du coup comment je me suis entraîné la semaine précédente cette course là, il faut quand même savoir que du coup je me suis même pas entraîné parce que dimanche du coup j'ai fait ma course et après je pouvais rouler que mardi. Et au bout de 15 minutes, j'ai cassé mon câble de derrière, donc je pouvais plus rouler. Du coup, j'ai pas roulé de la semaine, pour vous dire, donc voilà. Et normalement, on doit rouler un petit peu, une petite heure, normalement, la veille de la course. Sauf que là, on est samedi, et hier, on était donc vendredi. Je suis rentré chez moi, il était 19h. J'étais pas hyper motivé pour aller rouler, donc j'ai pas été. Donc on verra comment ça se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'au moins, je serai pas fatigué, enfin, sur le papier. Donc on verra bien. Du coup, on se retrouve tout à l'heure. Voilà donc arrivé à la course, donc là il y a une course minime, donc si jamais vous êtes dans la course n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc, je vais vous mettre quelques images de cette course. Et moi, je suis crevé de la roue avant, génial. J'ai pas commencé la course, au départ il y a 1 heure, j'ai pas plus de roue avant. Bon, on va mettre les roues à lui. Bon bah effectivement, je suis bien crevé, fait chier. En plus, comme vous avez pu voir, le circuit il est quand même assez dur, ça monte vraiment beaucoup. Donc mes petits trous carbone auraient été bien sympas. Donc là je vais tenter de remettre des roues à lui. Enfin du moins je vais mettre que la roue avant, la roue arrière je vais la garder. C'est plutôt chiant. Mine de rien, du coup, cette année, je me serais quand même été pas mal emmerdé par le problème mécanique parce que là, j'ai encore crevé, j'ai eu quand même pas mal de crevaisons dans la saison, vous avez pu le voir dans les vidéos. Il y avait pas longtemps, cette roue-là, elle était explosée, c'était pas la première fois de la saison. Mercredi, j'ai pété mon câble de dérailleur, donc j'ai pas pu m'entraîner, mais encore une fois, c'est un problème mécanique. J'ai eu de la chance de pas l'avoir, par exemple, aujourd'hui à ma course. Là, j'ai de la chance de crever avant le départ parce que du coup, le départ est dans 1 heure. Mais du coup, j'ai eu quand même pas mal de chance. J'aurais crevé dès le départ, j'aurais vraiment eu trop le seum. Bon là du coup je vais avoir des roues un peu moches, enfin ça fait vraiment pas très beau. Mais bon, au moins je garde quand même la roue arrière parce que quand même elle est vachement plus légère. Donc du coup je préfère être un petit peu moins classe on va dire et être un peu plus efficace. Donc on verra bien ce que ça donne. On se retrouve tout à l'heure, là je vais aller m'habiller déjà. Et après on verra ce qu'on fait. On se retrouve donc sur le vélo, le départ a été lancé. Nous étions très peu nombreux, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais nous étions une quarantaine. Et pour le coup, c'est pas trop ce qu'il m'aurait fallu. Effectivement, nous sommes partis très vite, j'ai accompagné les coups, comme vous pouvez le voir à l'image maintenant. J'ai fait un maximum de temps à l'avant, tant que je le pouvais du moins. Et après, vous allez voir qu'en fait, j'ai vachement reculé en fait. J'étais vraiment pas bien. Je me suis rendu compte vite que j'allais pas réussir à me débrouiller ce jour-là. J'étais vraiment à bloc très rapidement en fait. Et je pouvais vraiment rien faire. Du coup, au fur et à mesure, j'ai reculé dans le peloton. Vous allez le voir à l'image de toute façon. Plus ça allait, plus je me retrouvais en queue de peloton. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvé derrière un coureur qui lui était très juste. Ce qui faisait qu'à chaque fois que la bosse arrivait, il prenait un écart et que moi je devais boucher ce trou-là. Sauf que moi-même, je n'étais tellement pas bien que du coup, je me retrouvais encore derrière au tour d'après.
et à force, forcément, je n'ai pas réussi à suivre le peloton. J'ai carrément lâché du peloton. Alors cette fois-ci, c'est vrai que ça fait vraiment mal au cœur de le dire, mais j'ai lâché au bout de 15 km. Oui, c'est très peu, ça fait vraiment très mal au cœur. J'ai continué à bloc pendant 30 km tout seul ensuite. J'ai vraiment essayé au début d'essayer de revenir, bien que du coup, assez rapidement, je me suis rendu compte que je reviendrais jamais. J'ai donc continué jusqu'à temps que je me fasse prendre un tour, car la course était quand même assez loin. Ça me faisait un peu mal au cœur que d'arrêter directement. Et du coup, voilà, j'ai une information très importante à vous dire. Suite à cette course-ci, j'ai donc arrêté ma saison de route un petit peu prématurément, car oui, à la base, je devais continuer encore sur 3 ou 4 courses, sauf que en vue de mes conditions actuelles, ça sert plus à rien de continuer. À un moment, va falloir comprendre que ça sert plus à rien, tout simplement. Donc, nous avons décidé d'arrêter la saison. Bon, ça y est, je suis rentré, donc comme vous avez pu voir, ça s'est pas trop passé comme prévu. C'est vrai que du coup, j'avais aucune énergie, donc franchement, je sais pas pourquoi, c'est une semaine sur deux, j'avance à rien. C'est vrai que ça me saoule, je sais vraiment pas pourquoi. Je tenais à m'excuser auprès du petit champion du club de La Roche-sur-Yon. Il était là pendant la course et du coup il m'a encouragé pendant toute la course, enfin du moins tout le début de la course. Donc je le remercie, c'était vraiment cool. Donc coupé pendant 2 semaines suite à cette course, et je vais donc reprendre la saison de cyclocross à partir du 30 septembre. La vidéo arrivera donc pour vous environ la semaine d'après, donc environ le vendredi 5 novembre, j'imagine. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. C'est sûr que ça va changer, ça sera plus de la route mais du cyclocross. J'espère que vous serez toujours présents à me soutenir dans les commentaires ou dans les likes. Je compte sur vous, c'est très important. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker pour me dire que vous êtes chaud pour la saison de cyclocross. En plus, c'est plutôt intéressant. J'essaierai d'avoir un petit peu des gens aussi dehors pour filmer des points de vue externes en cyclocross. C'est super stylé. En plus, pour ceux qui ne font pas de cyclocross ou qui ne connaissent carrément pas le cyclocross, ça va permettre de vous faire découvrir un petit peu cette discipline. Donc pour ceux qui se demandent, il y a déjà quelques vidéos sur ma chaîne qui étaient les toutes premières de ma chaîne, donc elles sont vraiment nulles. Mais si vous voulez vous faire un petit ordre d'idée que qu'est-ce que c'est le cyclocross, vous allez pouvoir retrouver ça sur ma chaîne dans mes toutes premières vidéos. Et du coup, dès la semaine prochaine, le premier cyclocross commencera. Je serai donc à Comquier pour ceux qui se demandent en Vendée. J'espère que ça vous fera plaisir. L'ambiance au cyclocross, c'est juste génial, c'est très convivial. C'est vrai que du coup, je ne suis pas prétendant pour la victoire en cyclocross. C'est vrai que je suis très nul comparé aux spécialistes du cyclocross. Nous serons donc là pour faire les vidéos, pour prendre du plaisir, nous amuser tout simplement. J'espère que ça vous plaira. Je ferai la saison de cyclocross jusqu'à décembre, jusqu'au championnat départemental logiquement. Donc j'espère que vous serez nombreux à me suivre sur mes cyclocross. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye.